Salut! À cette heure que j'ai fini de lire mes journaux, voici les 5 nouvelles qui ont attiré mon attention aujourd'hui. En cinquième position, plus de 2000 rencontres avec le lobby du pétrole en 2 ans. Le gouvernement Trudeau est-il si vert que ça? C'est dans le journal de Montréal. On apprend là-dedans que les représentants du gouvernement ont rencontré 3 fois plus souvent les lobbyistes de l'industrie des combustibles fossiles que ceux des organisations environnementales. Donc, on nous dit toujours, là, moi j'écoute beaucoup de médias qui nous disent « Ah, les environnementalistes, les écolos, ils ont une influence incroyable sur ce qui se passe, mais quand même pas mal moins que l'industrie pétrolière. D'ailleurs, on le voit avec la COP 28 en ce moment, là, le sultan machin là, des Émirats arabes unis, je pense, qui dit que la science ne démontre pas que c'est une bonne idée de se sortir des industries fossiles. Donc, ces gens-là, en arrière, pendant qu'on demande aux simples citoyens de faire des efforts, ben eux, ils essaient de convaincre les gouvernements de continuer à polluer toujours un peu plus ou au moins de moins réduire leurs émissions. Fait que faut quand même garder ça en tête quand on s'interroge sur les changements climatiques. Quatrième position, vers un Facebook québécois. Ça, c'est dans le Devoir. On avait entendu parler un peu de ça, là, de Steve Proulx, qui est un journaliste indépendant qui travaille sur un possible Facebook québécois. On apprend là-dedans qu'il travaillerait avec une vingtaine de personnes là-dessus. Pourquoi pas? Moi, je trouve que ça peut être intéressant si c'est une plateforme qui est efficace, qui aussi réussit à fédérer les médias et les journalistes. Là. J'ai l'impression que c'est ça qu'essaie de faire un peu Steve Proulx là, en s'alliant avec toutes sortes de personnes, parce que si seulement quelques médias, quelques journalistes embarquent, ben on n'est pas avancé. En ce moment, c'est un peu ça le problème. On a sur Twitter encore de journalistes qui sont là, ce qui fait que ça reste encore le lieu pour où aller pour s'informer. Mais il y en a plein qui sont allés sur Mastodon, plein sur Blue Sky, sur Threads, ce qui fait que on est rendu que c'est difficile d'avoir une seule place pour avoir de l'information sur ce qui se passe ici. Donc, peut-être que ça serait une bonne idée, un genre d'équivalent de Facebook québécois. Il faudrait juste que ça soit vraiment une bonne application, simple, puis mieux faite que le panier bleu, mettons. Troisième position, Pierre Poilievre et Jésus. C'est juste un petit tweet de Pierre Poilievre qui m'a fait rire, qui dit « Aujourd'hui, alors que les chrétiens marquent le début de l'Avent, je souhaite à tous ceux et celles qui observent cette tradition une saison bénie dans l'attente de la venue du Christ. » Clairement, Pierre Poilievre attend le Messie avec ses amis de sa base religieuse, peut-être. Même, c'est vrai qu'il fait des messages comme ça pour toutes les religions, là, mais j'ai trouvé que celui était quand même un petit peu saucé. Et là, je voudrais juste lui dire, divulgacheur, alerte aux divulgacheurs, il ne reviendra pas, le Christ. Deuxième position, des ultrasons peuvent maintenant envoyer des vaccins dans le corps des personnes sans aiguille. Ça me fait juste rire parce que c'est sûr que ça va faire capoter les antivax, cette histoire-là. Là. Imaginait déjà qu'il y avait des gens qui mettaient des puces dans les vaccins, on s'en souvient. Ben là, le fait que ça puisse se faire par ultrason, c'est sûr qu'ils vont capoter avec ça. En même temps, c'est peut-être une bonne chose parce qu'il y a probablement une certaine part des personnes qui sont contre les vaccins sont juste des gens qui ont peur des aiguilles. Fait que peut-être que les ultrasons, ça pourra les convaincre de finalement se faire vacciner. Et en première position, John Fetterman troll Bob Menendez avec l'aide de George Santos. Bon, je ne sais pas si vous connaissez tous ces noms-là. John Fetterman, c'est un sénateur américain de Pennsylvanie, je crois, qui a décidé, décidé de niaiser son collègue du Sénat, Bob Menendez, qui lui est accusé de pots de vin. Il a accepté des pots de vin de l'Égypte. Et là, son procès est en cours, je crois. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé sur la plateforme Cameo, qui permet à des personnalités publiques de faire des vidéos personnalisées, mettons, pour souhaiter bonne fête à quelqu'un.
Et sur cette plateforme-là, il y a George Santos, le gars qui s'est fait sacrer dehors du Congrès parce que il a menti d'un bout à l'autre sur toute sa vie. Il s'est inventé une vie, en fait, pour être élu et il a dépensé l'argent des dons qu'il a reçus sur toutes sortes d'affaires pas d'allure, dont des comptes OnlyFans, puis ces affaires-là, et du Botox aussi. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a payé Santos sur cette plateforme-là 200$ pour qu'il fasse une vidéo pour Menendez pour l'encourager dans son procès. Donc, c'est assez sympathique. Ensuite, il a publié ça sur Twitter, mais ce qui me fait rire aussi là-dedans, c'est que George Santos, il se fait sacrer dehors du Congrès, il se revire, puis lui, il se lance dans l'industrie de faire des vidéos à 200$ la shot. Donc, j'ai presque envie d'y en acheter une, d'ailleurs, pour faire la publicité de mon infolettre. Ça serait peut-être assez winner comme affaire. Donc, bientôt, George Santos va vous inviter à vous abonner à astor.ca et à toutes mes chaînes. Bonne journée!